Il vient de terminer, Henri-Jean Bonjour, son tournage de son film sur Don Quichotte, de la Mancha. Il en parle d'ailleurs à la fin du reportage. Alors, on parle de Terry Gilliam. Alors, Anicette parlait d'une bombe à l'opéra. Oui. Bombe à l'opéra demain soir. La rencontre de deux monstres absolument hallucinants. Terry Gilliam, metteur en scène, producteur, auteur des célèbres Monty Python, mais 77 ans, 135, incroyable. Et Berlioz. Berlioz, qui est très difficilement représentable genre en opéra. Je crois que le dernier Berlioz que j'ai dû voir à l'Opéra de Paris, c'est Les Troyennes, il y a au moins 10 ou 12 ans. On répugne à monter, on réchigne, disons. Musique magnifique, mais difficile. C'est difficile. C'est un défi pour Gilliam. Voilà. Alors, comme ces films ne marchaient pas trop, l'Opéra de Londres lui a proposé, il y a 10 ans, en 2011, de s'attaquer à la damnation de Faust. Il a mis en scène la damnation de Faust. Opéra réputé immontable, il l'a fait, ça s'est divinement passé. Du coup, on lui a proposé 2014, il a mis en scène Benvenuto Cellini. Alors Cellini, pour l'Opéra de Londres, il a joué à Rome, il a joué à Berlin, et ça arrive à l'Opéra de Paris, première demain soir. On était à la Générale, c'est l'histoire d'un artiste formidable, Cellini, de la Renaissance, le seul, il va vous le dire, qui a écrit sa biographie. Il a écrit son autobiographie de son vivant, Cellini, bien évidemment. Alors, personnage magnifique, qui est le héros de Ascanio d'Alexandre Dumas, grandiose. Et dans le Père Goriot de Balzac, Vautrin dit que c'est un personnage magnifique, Cellini. Et vous allez voir un truc tout à fait amusant, je vais dire 10 secondes, c'est qu'on va voir le pape tout en blanc. À l'époque, lors de la création, en 1838 à l'Opéra de Paris, la censure de Louis-Philippe avait interdit de représenter le pape, on avait mis un cardinal à la place du pape. Rencontrons donc Sa Majesté Terry Gilliam dans les couloirs de l'Opéra de Paris, qui nous raconte Berlioz et surtout Cellini, un artiste gros choc, gros choc comme chez Anicette. Voilà. Panthéon, Notre-Dame, Tour Eiffel. Oh, j'ai volé ça à Jean-Pierre Jeunet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler sur un opéra parce que j'étais déprimé. Je n'arrivais pas à trouver d'argent pour financer mon dernier film et l'English National Opera m'a proposé de mettre en scène un opéra. Ils m'ont dit, c'est la damnation de Faust, ça ne marche jamais. Et j'ai répondu, ah ça peut m'intéresser. J'adore Berlioz. J'aime encore plus depuis que j'ai commencé à travailler sur ses œuvres. Parce que sa musique, le canevas est énorme, la musique est partout. J'avais lu l'autobiographie de Cellini. C'était le seul artiste de la Renaissance qui ait écrit une autobiographie. Je l'avais lu il y a 20 ans et j'avais toujours pensé que je pourrais réaliser un film sur lui. Et puis j'ai découvert que Berlioz avait écrit un opéra à propos de Cellini et je me suis dit pourquoi pas. Le sujet de Cellini, ça a toujours été à propos de la création artistique, de la difficulté à créer quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qui m'a intrigué, parce que c'est quelque chose que je comprends. Tout ce que je fais est autobiographique. Cellini, Berlioz, j'aime les difficultés qu'ils ont rencontrées, car ça a produit une musique et des sculptures qui n'ont pas d'équivalent. Je ne fais pas de l'opéra. Nous réalisons un divertissement l'espace d'une soirée et j'espère que beaucoup de gens passeront un bon moment, et voilà. Parce que je trouve qu'il y a une certaine pression quand on fait un opéra. Il y a beaucoup de gens avec qui je dois travailler et ils sont très à cheval avec l'opéra. Oh, tu ne peux pas changer ça, c'est comme ci, c'est comme ça, écrit par Dieu, tu ne peux pas y toucher. Mais bien sûr que tu peux changer des choses, mais il faut que tu le respectes, tu dois respecter l'essence de ce qu'il essayait de faire. Et c'est ce que je fais. Mais je peux dire, Berlioz, il s'est un peu trompé ici. Essayons de voir si on ne peut pas faire mieux. En fait, je suis à Paris en ce moment pour me distraire, car je viens de finir un travail. Quand je finis un film, je déprime après. Donc heureusement que je travaille sur Cellini en ce moment. Parce que je viens juste de finir Don Quichotte, l'homme qui tua Don Quichotte.
Cela fait 20 ans que je travaille dessus, mais ça y est, c'est fini. J'hésite à dire que le film est bien parce que ça pourrait lui porter malheur, mais je l'aime beaucoup, donc il y a au moins quelqu'un qui est heureux. Alors, magnifique, un délire baroque et bariolé à la Savary. Voilà, épatant. Petite info publique. Ah oui, alors j'ai appris par Emmanuel Rodet, qui dirige la communication de l'Opéra de Paris. Il y avait un article dans le New York Times, la moyenne d'âge des spectateurs de l'Opéra de Paris, contrairement à s'imagine, c'est pas des vieilles mythes, 45 ans la moyenne d'âge. 23% d'étrangers, 45% la moyenne d'âge. Et l'année dernière, ils ont fait à peu près 74 millions de recettes pour un total de spectateurs, 860 000 spectateurs tout au long de l'année. Et merci de ne pas déraper sur les consonnes. Merci Henri-Jean.